Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici, on va voir comment exploiter une faille de reforge de requêtes du côté serveur en aveugle et en exploitant la faille Shell Shock. On a un site qui utilise un logiciel d'analyse qui récupère les URL spécifiées dans le référeur header. En fait, dans le header, il y a un mot référeur, il récupère les fichiers dedans. Quand un produit est chargé, en fait, quand une page de produit est chargée. Pour résoudre ce laboratoire et utiliser cette fonctionnalité, on doit faire une attaque SSRF, donc une requête forgée côté serveur, contre le serveur interne. Donc là, on est vraiment en serveur interne avec une injection en aveugle sur une adresse en 192.168.0x. Donc là, on ne sait pas quelle est l'adresse exacte. On sait que c'est une adresse exacte entre 192.168.0.1 à 192.168.0.254. Il va exclure 255, qui est l'adresse de broadcast. Sur le port 8080 en attaque aveugle. Donc pour utiliser shellcode, on doit utiliser l'exploitation shellcode pour infiltrer le nom de l'utilisateur sur le système d'exploitation. Alors, note importante aussi, en fait, il faut utiliser le serveur de Borg Collaborator. Donc ici, sur web, j'aurai un script que j'exécuterai qui va récupérer les informations. Je vous mettrai en commentaire comment récupérer le script. Alors, la première chose à faire, c'est d'accéder au lab. Donc, on clique sur Access the Lab et on a accès à ce laboratoire. Après, il faut charger le script pour qu'il puisse écouter les requêtes. Donc, pour charger le script, il faut aller dans Script, il faut aller dans Standalone et charger OAuth Listenberg Collaborator. Donc, on clique sur Run. Et là, vous va nous demander le ByID. Donc, le ByID, on peut le récupérer avec Wireshark et il faut avoir Burp Suite Pro pour pouvoir l'avoir. Donc bah, si vous l'avez pas, vous pourrez récupérer mon ByID. Mais faites super attention parce qu'en fait ce ByID en fait il est vulnérable. On pourra écouter n'importe quelle requête fait avec les serveurs qui ont été mis là. Tous les serveurs qui ont été libres d'accès. Donc on met le ByID, copier, colle. Et là, il nous demande tous les combien de secondes on veut qu'il interroge le serveur. Bah, par exemple, nous on dit tous les 10 secondes. Donc, une fois que ceci est fait, c'est bon. Donc, maintenant, on avait dit que c'est quand on cliquait sur un des produits, là, changement d'un des produits, qu'on pouvait injecter la shellcode exploitation. Donc, en fait, et en plus, en faisant une requête forgée côté client. Donc, on fait vue détail, on regarde la requête, on clique dessus, on va dans requête, et on a dit que c'était dans le référeur. Donc là, on va changer la requête. Donc on fait Open Recent with Request Editor. On va dans Manual. Et là, le problème, c'est que normalement, on ne sait pas trop où il faut le mettre, le shellcode. Mais on va le mettre dans le user agent. Et en fait, le programme va analyser la connexion référeur et après, une fois que ceci est fait, il va sûrement récupérer ça dans les logs ou récupérer analyser la page et en analysant la page, il va exécuter notre shellcode qui sera mis dans le user agent par exemple. Donc c'est quoi le shellcode? Le shellcode c'est cette ligne-là. Là. En fait, elle permet d'exécuter une ligne de commande, un programme sur un système bash. C'est une faille qui était découverte en 2014 et qui a permis de faire ça. Et en plus, ça, après là, à partir de NSLookup, on pourra l'envoyer à partir d'un domaine Burp Collaborator. Donc copions juste là ceci et on va le remplacer par le user agent. Là, on colle. Et là, après, il faut l'envoyer sur le serveur par collaborateur. Donc, on clique, copie ce lien. Donc, vous pouvez en choisir un autre. Hein, si vous faites vous-même, vous ferez copier-coller dans soit sur Burp, soit vous récupérez d'autres. Faites comme vous voulez. Et on le met là. Une fois que ceci est fait, il faut pouvoir, ça, la page, il faut qu'elle soit analysée. Donc, pour qu'elle soit analysée, en fait, c'est le requester, le référeur plutôt, qui va le faire. Donc, en fait, faut pas qu'il récupère la page en elle-même, là, le page principal, il faut qu'il récupère une page HTTP. Donc, page HTTP, c'est 192, 168, 0. Normalement, là, c'est X, donc on met 1. On ferait un exemple, par exemple. Et on met le numéro de port qui est en 8080. Donc là, je vais envoyer une fois pour voir si on a une réponse. Normalement, on a très peu de chance d'avoir une réponse. On a une chance sur 254 d'avoir une bonne réponse. Donc si on l'a en ce moment, le premier coup, c'est un coup de bol.
Voilà, clic console et on regarde si on a une réponse en faisant send. Là, on n'a pas de réponse, on n'a pas tapé sur la bonne adresse. Donc, pour faire varier l'adresse, il faut faire un fuseur. Donc, il faut faire fuse, clic droit fuse, on remove. Et là, qu'on veut faire varier, c'est l'adresse IP. Quand il aura tapé sur la bonne adresse IP, ça va exécuter cette commande sur le serveur interne et ça va être envoyé sur notre serveur burp qui après Postgres le script de voix va récupérer les valeurs. Il va récupérer la valeur de Wami qui est mis en variable. Donc, ce qu'on veut changer, c'est la dernière valeur qu'on veut faire varier de 1 à 254. Donc on choisit ça là. On fait add. Add. Là, on veut faire varier un nombre. Donc un nombre, c'est number ZZ. On va faire varier de 1 à 254 par incrément de 1, tous les 1. On fait add, OK, et on va démarrer le fuseur. Alors ça peut prendre un peu de temps, le temps que le fusing soit fait et qu'il récupère l'information. Là, on voit que j'ai récupéré des informations. Donc on regarde dans les infos si on a notre adresse URL, donc elle est là, et le osdfi.com. Et si on a un nom d'utilisateur, oui. Donc là, on a un nom d'utilisateur qui est Peter et le nom qui est à côté, -FLQDG5. Une fois que ça c'est fait, on peut soumettre la solution. Alors là, ce qu'on a fait, c'était sympa, hein. On a juste fait un UMI. Hein, c'est pas. C'est vraiment quelque chose de plus sympa qu'on pourrait faire. J'aurais bien pu faire un shell inverse ou un truc comme ça et avoir carrément accès au système d'exploitation. Donc je reprends le nom de Peter FK, je copie, je soumets la solution. Et là, on me dit que j'ai résolu le laboratoire. Merci d'avoir vu cette vidéo.